joli. Oh là, Presque réussi critique. c'est pas ça ta faute. Tu arrives à sauter de côté et à ce moment-là, tu entends une énorme détonation. Tu entends derrière toi une explosion qui te rend pratiquement sourd. Tu sens une chaleur qui t'englobe complètement. Que tu as réussi à faire un pas de côté pour esquiver. Et là où tu étais, tu as un espèce d'énorme cratère de plusieurs mètres à côté de toi et t'arrives à esquiver. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? On est d'accord que je peux pas pousser le canon. Non. Ouais. Du coup, je me jette sur le nain, le dernier nain qui reste. Le nain mage qui a commencé à manger ses verres déjà. Ok. Tu vas me faire un test de capacité de combat, s'il te plaît. Ok. Et tu l'attaques. De face, par contre. Ah. Depuis tout à l'heure, il t'attaque. Ouf, pas du tout. Non, c'est raté. Raté. Il arrive à t'esquiver. T'essayes de le daguer, mais d'habitude, t'as plus l'habitude qu'il soit de dos. Là, il est de face et il arrive à t'esquiver. Toi. Alors, donc moi ça va, je vais bien au niveau santé. Il est où le deuxième canon là ? Parce qu'il y a lui qui se bat contre l'autre. Ouais. Moi, il est où mon canon à moi ? Enfin, il est positionné comment ? Est-ce qu'il est face à moi ? Il est sur le côté ? Il est face à toi. Ou si tu te tournes, il est sur le côté. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il est face à moi, genre la bouche est face à moi. Oui. D'accord, ok, et bah très bien, bah je me redresse et boum, coup de serbacane avec la bille dedans. Ok, je te fais même pas faire de capacité de tir, t'es à très courte portée, la gueule du canon est énorme et tu vois la bille qui rentre à l'intérieur. Et au moment où la bille rentre à l'intérieur, tu vois une lueur bleue qui se dégage. Et à ce moment-là, le nuage qui couvre le ciel et tu vois des éclairs qui tombent partout sur la clairière et qui se rapprochent de plus en plus du canon. Mes amis les hommes bêtes, allez on va y arriver. Okay. Ils n'arrivent pas à passer ton mur de ronce. C'est bien. Ils essayent de passer à travers, ils n'y arrivent pas. Ok. Toi tu es en face du nain, tu vas me faire un test. Alors, qu'est-ce que je vais te lancer, tiens. Tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Ok. Ah oui, je suis pas terrible en endurance. Non, ça passe pas du tout. Tu as une tentacule qui sort du sol, une tentacule d'ombre qui sort du sol, qui t'attrape entièrement, comme les ronces de Rina, et qui t'essaye de te dégager, il t'étouffe à moitié, Il veut me bannir ce con. et il t'absorbe dans le sol. What ? Entièrement ? Et tu n'as plus que la tête qui sort du sol. Quelqu'un peut me jeter un dé, s'il vous plaît, un Oui. D6. Je peux faire. Non, bah faites... qu'elle lance des dés quand même. Bah, Je le lance des dés. donne à ma Artémis, lance le dé. 4 4. Tu as à peine la tête qui J'ai les pieds qui dépasse. Et vous voyez que le sorcier a une hache plantée dans le corps, avec au bout de cette hache une chaîne qui est reliée à un nain tueur qui, qui brinque-balle un petit peu, qui a fait son dernier... qui a jeté littéralement ses dernières forces. Oh là là, trop épique. Et qui maintient le nain. Tu vois que la hache dépasse de son torse. Toi t'es à terre, t'essayes de respirer un petit peu, t'essayes de te dégager, mais t'as pas assez de force et d'endurance pour essayer de te dégager. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vois dans les airs, quand t'amènes ton nain vers la bouche à canon, tu vois que le temps a complètement changé. Il y a une énorme tempête qui est apparue dans les nuages avec des éclairs qui tombent et là où les éclairs tombent, tu vois du feu bleu qui apparaît. Qu'est-ce que tu fais ? Oh putain, je jette mon nain dans le... Je suis près du canon ou pas ? Oui. Ok, je jette le nain dans le camion. Dans le canon. D'accord. Tu jettes le nain dans le canon. Je Ok. jette le nain dans le canon. Et normalement,
Il y a plein de survivants là autour de nous. C'est non mais ils se sont échappés depuis belle lurette. Hein. Ah ok, ok. Les prisonniers là? Oui. Oh, mais ils se sont échappés. Ah, d'accord, Personne d'accord. m'a posé la question d'ailleurs de qu'est-ce que. Là je pensais Mais qu'ils ils se étaient autour et qu'ils attendaient qu'on les libère, mais. Non non ils se sont tous échappés. Je pense qu'ils étaient à moitié crevés, donc j'ai même pas. Ah bah ils sont sans doute dans la jungle quelque part hein, si quelqu'un les cherche. Mais comme personne m'a posé la question sur les... Et bah je jette mon nain dans le dans le canon et je pars en courant. Et je retourne vers les marécages. Ok. Vous êtes où? Nous, on Vous est, avez monté un mur, donc on est effectivement, au et niveau des- d'ailleurs, on est au niveau des ce ronces, mur de ronces commence Lâcher. à lâcher, notamment parce qu'il y a des éclairs qui commencent à les faire brûler, parce que les éclairs tombent complètement au hasard. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, vous voyez que les nuages forment un espèce de tourbillon. Comme si il y a quelque chose qui arrivait des nuages, voilà, ça forme un espèce de vortex. Oh putain de. Des nuages. Ceci dit, vous êtes des mages, enfin vous êtes tous des mages sauf eux deux du coup, et vous voyez une énorme concentration magique qui est de magie des cieux. Tiens d'ailleurs, vous arrivez de magie des cieux dans ce ciel. Qu'est-ce que vous faites? Donc il faut partir. Je pense. Je Logiquement. pense qu'il faut se mettre un peu à Allez, couvert. j'ai là. besoin d'une réponse. Bon, Qu'est-ce bah, que vous faites? On se casse, hein. Vous partez? Ouais. Je crie aux gars de tous venir avec nous. Les gars, venez, on se rejoint tous en même temps. Du coup, j'essaie de faire en sorte qu'on se rejoigne tous. Donc vous reculez en lévitant, en voyant cet énorme vortex. Toi, tu es en face. Toi, tu es toujours dans ta tentacule. Heureusement, ça s'est arrêté. Tu vas me faire un test d'endurance. Bah oui, tu es dans le sol. Endurance. Oh, ça passe tout juste. Ça passe, d'accord. Tu arrives à sortir un petit peu de cette tentacule et tu arrives à te dégager de te hisser du sol. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me regrouper là où. Tu cours? Ouais. Ok. Ah, du coup, je me suis relevé et je Ah, peux oh. me. Ah bah oui, tu peux commencer à courir. Tu vas pas la rejoindre directement, mais. J'y vais prestement. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis où, moi, par rapport à Snorri, par rapport au Euh, Aruna, tu es du côté de Snorri. D'accord. Ça veut Et- dire que Snorri est sorti des frondaisons, tu l'avais pas vu, t'étais trop concentré sur ta mission et tu vois. Bah, déjà, je me rapproche de Snorri. Je vais Snorri, vers il est vraiment loin de nous. il est, en fait, il tient debout avec sa chaîne, avec sa hache, mais tu vois que un coup de vent, il tombe par terre. Quoi. D'accord, donc moi je vais vers Snorri et le nain il est mort du coup, le nain qui l'a transpercé. Tu ne sais pas. D'accord, ok. Bon, bah. Est-ce que tu veux t'enfuir? Tu veux prendre Snorri avec toi? Je Tu vais veux prendre tirer une Snorri flèche avec moi, je vais prendre Snorri avec moi et je veux le dégager pour Ok. le tirer vers Rina. Ok, tu tires Snorri hors de la clairière. Tu vas me faire un test de force pour voir à quelle vitesse tu vas entraînant ce très lourd nain. Force. Non, c'est raté. Ok. Donc c'est pas que t'arrives pas à le traîner, c'est que tu mets très longtemps à le traîner hors de la clairière, donc il te faudra plusieurs tours. Venez plusieurs m'aider passes. les gars là. Donc J'ai t'essayes besoin de un petit peu tirer, d'aide. il pèse un âne mort, enfin ça doit être que de la bière et du muscle, mais t'essayes de le tirer au maximum. À ce moment-là, tu vois dans les airs que surgit des nuages une énorme comète de la taille d'une maison, à peu près, d'une énorme maison, qui traverse les nuages et qui fonce vers le canon où il y a la bille à l'intérieur. Tu vois des éclairs qui partent de cette comète, tu vois que les nuages se sont écartés sur son passage tellement elle a de puissance et qui fonce à toute allure sur ce canon-là. Et tu sens que quand elle va atterrir au sol, il faut mieux que vous soyez très loin. À ce moment-là, tu vas me jeter un test d'agilité -20 s'il te plaît. Et t'as le droit à ton... C'est une esquive. Oui, t'as le droit à... Donc je suis à moins 10. Oui, d'accord, ok. Ok. Très bien. Agilité. Hein. Ça ne passe pas. Ok. Tu as une tentacule qui t'agrippe la jambe. Quoi? Ouais, et il a lancé le même sort. Tu as une tentacule qui t'agrippe la jambe. Puis-je la couper? Est-ce que tu as des armes magiques? Mes dagues sont magiques. D'accord. Donc tu arrives à les trancher, effectivement. Tu vas me faire un test de force pour voir à quelle vitesse tu tranches. Donc tu tombes à terre et tu essaies de les trancher en même temps. Force. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Tu
essayes de les trancher en maximum. T'arrives à ne pas te faire entraîner dans la même dans la sous-terre comme tu l'as eu la dernière fois, mais tu n'arrives pas à te dégager et tu vois au-dessus de toi une énorme comète qui fonce sur toi, de la taille d'une maison quoi, qui fonce sur toi. Tiens pas cette région, hein. Délicieuse. C'était hein. moi. Ils n'arrivent pas à passer les ronces. Toi, qu'est-ce que tu fais? Normalement, je suis. T'es à la frondaison de la jungle, t'arrives près de la jungle, et quand tu te retournes, tu vois Shae qui essaye de tirer Snorri, qui est pas si loin que toi. Tu as Borok qui est agrippé par une tentacule. Normalement, sur le chemin, je devrais toujours avoir mon épée bretonnienne qui est au sol. Et qui est magique. Qui a plus en magie. Donc je voudrais pouvoir courir, si j'ai le temps, récupérer l'épée et essayer de couper trancher la tentacule de monsieur. Donc tu cours, il te faudra un tour pour y aller. Ouais. Vous faites quoi? Vous voyez le sorcier qui est en train de Trop manipuler loin. une tentacule? J'ai une proposition. C'est le sorcier qui fait les tentacules. Oui, c'est lui. Bah on va peut-être buter le sorcier plutôt. Ok. Est-ce qu'on referait pas le même sort de tout à l'heure là? Il marchait bien, non? Un petit regard là, un petit duel de regard. regard. Attends, y a pas un truc qu'on a pas testé comme ça, je le rajoute dans ma liste. Pas folle. Non, j'ai tout. Amarion G. Clairvoyance G. Regard embrasé G. Bannissement G. Bon, j'ai tout. Et ben on va refaire un petit regard embrasé. On s'en prend combien Vas-y. des dés? On s'en prend 3? 4 histoires de. 4 Histoire de c'est. double. Ouais, j'ai perdu 2 bons. Alors 3. J'ai trop de chats. Ah ouais. Franchement, 4, Par 10, contre- 14, Ah oui, 10, 16. Ouais, trop Tu me facile. jettes 2d4. 2d4 points de vie. Ouais. Merci bien. 4. 4. Ok. Tu lui coupes le bras. Il Il était déjà un peu mort, hein. il est toujours pas mort. Putain. Je coupe un seul bras. Non mais wow, calmez-vous. Ça va, oui? Donc tu lui coupes le bras. Il tenait un sceptre dans sa main. Il tombe. Ça sceptre tombe. Ouais, je l'ai pas dit avant, mais il tenait un sceptre. C'est comme ça. Ah, c'était bien de nous le dire ça. Oui, bah j'ai oublié. Bon, bah, Surtout dans qu'ils son peuvent sceptre, téléporter des objets, eux. Ils peuvent être... C'est. Bah, Ah oui, avec quoi? Tire une carte. T'as pas un truc pour de télékinésie, toi? T'as pas un truc pour de... Ah, il a Ah été ouais. viré, c'est Sinon je vrai. l'utiliserai depuis des jours. Je ne peux plus utiliser ce Pardon, putain de sort. c'est vrai, Oh, il est j'avais super, oublié. c'est mon sort préféré. Pardon. C'est pas grave. Tu ravives une blessure déjà très ouverte. Ok. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tire une carte. Tu tires une carte. Vas-y. Joker. Parce que de toute façon là, si je réussis, ah non, tant pis, j'ai pris ma décision. Suspense. Valet de carreau comme Je tout suis à déjà l'heure. tombé dessus. Invisible. Ah oui, c'est... Ah oui, Ah oui, t'es science des objets, c'est ça, t'as raison. Non, mais quand je fais un double dessus, je peux pas. Ça fait quoi? Non, tu lances ton sort, mais tu peux plus tirer de carte. donc tu peux faire Donc un je peux échange d'objets. Je peux échanger les objets. Le sceptre. Le sceptre. Le sceptre. Tellement stylé. Ou alors, Ouais, mais faut que j'échange quelque chose. on peut gagner un Ah tour. oui, mais n'importe. Il y a plein de cailloux par terre. Enfin, c'est pas dur de trouver un objet. Bah j'échange, ouais, un caillou, je prends un caillou Donc tu prends un caillou. et je l'échange avec le sceptre D'accord. du gars. Donc au moment où le sceptre tombait au sol, Hop, il changement. tient un caillou et hop, tu as le sceptre du nain, du mage vas chaotique. Et nous donner- je vais embrocher la tentacule avec le sceptre. Bouh. Ah, ça c'est pas mal ça. Toucher la tentacule avec. Tu vas me faire un test de force mentale. Et tu vas me le faire plus 10 parce que tu as le propre sceptre qui a lancé le sort. J'avoue. Putain, faut pas que je me rate quand même. Oh, très ça joli. passe très fort. Ça passe? Ouais. Presque réussi. Non. Pardon, désolé, vas-y. Ça passe pas. Ah bon. La tentacule se désagrège. Toi, tu fais quoi? Bah moi je tire Snorri, toujours. Ok. Donc, ah oui, toi t'es toujours en train de tirer de Story et il est accroché au nain, je vous rappelle, parce qu'il a. J'essaye de lui taper le visage un peu là. Et je demande à mon lézard de lui mordre les mains. Ok. Je veux qu'il lâche ses... Je veux juste qu'il lâche. Tu lui mords les mains, il lâche les chaînes, mais il est accroché aux chaînes parce qu'il a les chaînes autour. Ah, c'est complexe comme nœud, c'est complexe comme... Il est attaché en fait tout autour de lui. Il a des chaînes en fait. Ah, putain. Mais est-ce qu'il y a une boucle, il y a un endroit pour tout défaire d'un coup ou il Tu y a vas me faire un truc test d'intelligence. Oui, comme un soutien-gorge, Ah derrière. oui, j'en sais rien, il doit y avoir un truc, ouais. Tout tombe.
C'est un slip de chasteté. Non, pas du tout. Ah, merde, c'est un échec critique. Et j'ai pas de relance. Tu fais un nœud encore plus compliqué. Bon, ça va. Tu c'est- l'étrangles. C'est un échec critique sur un truc de recherche. Oui, c'est un test d'intelligence. Ça va, y a pire. Donc là, à ce moment-là, tu restes, t'essayes de démêler les chaînes et tu sais pas comment tu fais, mais tu passes tes mains à l'intérieur des chaînes et tu es emmêlé dans les chaînes avec Tu t'étouffes et tu meurs. avec Snorri. Pas le moment de Zuki. Pas le moment de Zuki avec Snorri. Et à ce moment-là, vous voyez le sorcier nain du chaos qui se retourne vers Borok. Il a vraiment les yeux enragés, il jette le caillou qu'il a dans sa main et commence à incanter un sort avec toujours la hache de Snorri dans la poitrine. Il est retombé dans les pommes ou pas? Je vois s'il se réveille. Il se réveille. Ok. Il se réveille. Je dis allez Snorri là, il faut y aller, il faut se dépêcher. Snorri dit d'accord. Allez, au combat. Il lance sa deuxième hache. La hache vole dans les airs, elle percute le sorcier du chaos là où l'armure était endommagée par les sorts de Rina. Vous avez entendu la hache s'enfoncer dans les chairs. Le nain essaye de lever une main vers toi pour lancer un dernier sort. Tu sens autour de toi des espèces de tentacules. Ah, mais il s'effondre par terre. Tout de même. Il est mort. Donc il est mort. Et vous voyez l'énorme comète Faut qu'on dégage. qui arrive sur vous. Ok, tout le monde va me faire une action, ça sera votre dernière action avant que la comète arrive. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je cours vers la forêt. Tu tournes vers la forêt. Toi, tu es Je suis avec qui là? On a rejoint un groupe, nous, on est où là? celui que tu veux. Parce que toi, tu l'évites, donc. Ouais, nous à Oui, mon avis, on va être, ok. on va être vers la. Et ben la on se forêt. rejoint vers elle, ouais, et j'essaie de faire un genre de sphère liquide de dissipation, mais pour nous englober, pour faire un genre de... Oh la vache. Ouais, non mais désolé, mais là il faut que je le tente. Je fais une sphère liquide de dissipation pour faire un bouclier autour de nous, pour qu'il n'y ait pas de magie qui nous atteigne. Comme ce qui a été fait sur Vous la deux, tour. c'est ça? Enfin, Ouais, pour nous. Vous quatre. Enfin, Avec le vous, lézard. vous C'est trois. ça, nous Ok, quatre. ah oui, avec Snorri. Et eux, ils peuvent courir vers la Et boule. ils se dégagent. Ah oui, nous, il va falloir qu'on se jette dans la bulle pour éviter de grailler la. ouais. Tu vas me doubler ta difficulté. Bien sûr. Donc on passe de 13 à 26. Donc on passe de 2 à 4, 5. Allez, 5 des... Ok, donc la comète est sur le point d'atterrir Putain, ça va être une en catastrophe. plein milieu de la clairière, là où il y a le canon. Mais ça se trouve, c'est ça qui est tombé à Bourville, ou je sais plus, c'est où là? Il y a eu un énorme. C'est ça? Tu vas faire un Donc, double 5D. là, c'est sûr. hein. Bah oui, je vais faire un double. Bon, allez. Allez, vas-y. Allez. Alors faut que je fasse attendez. 26. Vous jetez combien de dés 5. 5. Donc au dernier moment, t'essayes d'improviser une évolution de ton sort encore. Ouais. Et du coup, je lance mes dés. 3, 2, 1, 7. Waouh, y a pas de mais what the Et tu veux le faire minimum combien? 1, 2, 3, 4. Mais est-ce que c'est fait C'est déjà? un 6. C'est un 6. Tu dois faire 6, 26. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20, fait chier. Je peux pas le relancer? Non. Bah, ça Ok. va voir. T'essayes de faire un sort, mais là c'est beaucoup trop compliqué Ouais. pour même avec l'aide de ton. Elle réussit pas partiellement à faire un truc? Non, t'arrives pas du tout. Putain. Oh, putain, j'ai pas fait 2. Toi, tu es, t'arrives à te relever, tu vois le nain avec 2 haches en travers de son corps qui s'effondre par terre, qui allait te lancer un sort mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce que tu fais? Là je te dis, vaut mieux que tout, parce que là tu vas te prendre une comète. Hein. Oh, ouais, non, mais je voudrais essayer de faire un truc avant de juste me mettre à l'abri parce que. Bah là de toute façon, si tu me dis tu cours, tu arriveras à peine à te mettre à l'abri. Donc si tu fais une dernière action, t'es dessous quoi. Mais je m'éloigne le plus possible. Enfin, D'accord, dans la jungle. ok. Il y a quelque chose à côté de nous, je vois quoi moi? Parce que là je suis T'as empêtrée, des mais... arbres, derrière toi. Story est dans le Et mal. t'es en plus. empêtré, t'as des arbres. D'accord, derrière. alors j'essaye vraiment de faire le plus possible contrepoids pour nous faire tomber à côté de l'arbre. De Dans l'autre un côté. dernier élan, Voilà. gagner 2 mètres quoi. Donc tu vas me faire un test de force. Et comme t'as fait un échec critique, tu vas me le faire à -20. Sérieux? Tu vas me le faire à -20, tu es empêtré dans Tu es les chaînes, morte. tu es attaché à un nain qui pèse 1 tonne, qui est accroché lui-même à un nain en armure lourde. Qui pose 1 tonne. Qui est lui-même attaché à un arbre qui pèse 1 tonne. Oh putain. Donc t'essayes de gagner quelques mètres pour te mettre à l'abri. Je
Je pousse un cri. Je fais ah et je fais une réussite critique. Ah d'accord, ok. Dans un élan, j'ai mes yeux là, j'ai mes yeux de reptile qui. Et du coup, j'ai commencé à avoir je commence à avoir des Et écailles elle qui arrivent porte sur comme les ça. côtés. À bout de bras Snorri. Et je fais ah et on Donc, fait un saut. Donc dans un dernier élan, t'arrives à le... Allez, je sais, par ta force Hercule, je sais même pas comment, t'arrives à le soulever de quelques centimètres et à te jeter avec Snorri derrière un des arbres de la frondaison. Et à ce moment-là, vous sentez un énorme impact derrière vous, une explosion qui projette des éclairs, des bouts de métal et de terre et de roche derrière vous. Vous allez me faire un dernier test d'agilité, s'il vous plaît, pour voir si vous arrivez à courir et à vous jeter à l'abri. Moi aussi du coup ou pas? Non, toi t'as fait une réussite critique, donc toi t'as soulevé Snorri. Je le sens vraiment pas. Moi, parce que j'ai pas d'agilité. Agilité, allez. Chacun son truc. Oh là 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 là. T'arrives à te jeter. Donc tu as essayé de te concentrer sur ton sort et puis tu t'es dit non, je vais pas y arriver et tu cours. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que Alors que c'est 30 en Des agilité, genre. plongeons de ouf. Faut le faire à tout le monde. Vas-y. Allez, un dernier. Non, pas de magie. Et ça passe. Oh là là, mais c'est pas possible. Toi, t'as déjà fait Ouais, j'ai fait ma réussite critique déjà. Ah, désolé. putain. Oh, mais c'est trop facile, les gars. Là, par contre, on a eu tellement de C'est clair. C'est pas la chatte, c'est Là, la le- magie. Donc vous arrivez Je à nous vois vous, tous faire des plongeons. à vous jeter et Magnifique. en vous jetant, vous êtes en partie projeté par l'impact de cette énorme météorite et vous retombez dans la jungle, mais vous avez esquivé l'impact de cette météorite qui atterrit en plein milieu de la clairière et vous êtes projeté dans la jungle, vous percutez des arbres, etc. Vous roulez par terre et face à ce cataclysme derrière votre dos, vous vous évanouissez dans la jungle. Vous vous réveillez, vous êtes porté à dos de quelque chose, vous savez pas trop. Vous sentez la moiteur sur votre peau. Et quand vous ouvrez les yeux, il fait toujours nuit. Et vous êtes transporté à dos d'une énorme bête, les fameux stégadons. Ceux que vous avez rencontrés, dont vous avez rencontré un troupeau dernièrement. Et avec autour de vous, plein de petits hommes lézards, des skinks, donc des hommes lézards à collerette, qui est en train de vous bander les blessures, de vous soigner. Vous allez tous gagner tous vos points de vie et vos points de fortune, s'il vous plaît. On a fait Ou tout ça va notre relancer à aussi. balle. Donc, ils pensent vos blessures, etc. Vous voyez derrière vous, quand vous vous relevez un petit peu, vous ouvrez les yeux, vous voyez derrière vous une longue ligne de guerriers hommes lézards qui suivent cette grande bête. Et à la tête de cette bête, sur sa tête, vous voyez Oxyotl, donc un homme lézard caméléon qui est orange de couleur, celui qui t'a donné cette sarbacane, qui regarde devant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, du coup, ça va bien, on a toute notre vie. On est tous sur le même animal ou on a chacun Oui, notre- oui, on est vous êtes sur le tous. même. C'est un très grand animal. Bah, vous avez vu la dernière fois. C'est un très grand animal qui fait plusieurs mètres de haut. Et vous êtes sur un espèce d'attelage qui est dessus, qui est comme une plateforme qui est installée sur cette bête. Moi, j'interpelle Oxyolt, du coup. Il tourne un de ses yeux vers toi, un de ses yeux caméléon, et il te regarde. Je lui demande où est-ce qu'on va. Tlaxlan. La cité de la lune. Ok. Je me retourne juste. Pareil, Snorri, il est bien. Il est Mieux, il mais- est-
il est stable. D'accord. Il est stable, heureusement que Shadé, dans un dernier élan d'effort, a réussi à le tirer derrière un D'accord. arbre de sa force herculéenne. Il n'a pas subi plus de blessures D'accord. qu'il n'avait déjà. En Mais gros- il est vraiment pâle. il est Ouais, pas d'accord, bien. d'accord. On a tous récupéré nos points de vie, nos machins, nos esprits et tout, et lui, il est encore dans le. Ouais, bah lui, il a pas vraiment de blessure sur lui, Oui. mais il va quand même mal. Ok. Tu n'as plus ton maître à côté, tu ne le ressens plus. D'accord. Tu ne sais pas depuis combien de temps tu es évanoui, mais tu ne ressens plus sa présence, à part un flux de magie de lumière qui te parcourt l'entièreté du corps qui est encore là. Tu ne ressens plus sa présence, mais tu ressens encore la magie de la lumière qui parcourt comme tes veines D'accord. tout autour. Chose que tu ne ressentais pas du tout avant. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier ou regarder quelque chose en particulier? Ouais, bah, je regarde à peu près dans quelle direction on va si je peux, si la canopée m'empêche pas de voir. Ou... Ouais. Alors tu sens les pas lourds de la bête sous toi, les arbres et les petites plantes se dégagent devant cette énorme bête qui fait passage aux guerriers qui sont Et on est combien derrière. On est combien comme ça? C'est une longue ligne, donc tu saurais pas. Ah, c'est un convoi, vraiment, Ouais, vraiment. c'est un espèce de convoi, voilà, Ok, ok, exactement. Avec la bête qui est devant. Et quand tu regardes au loin, tu vois la jungle comme une espèce de je sais pas, de bassin. C'est D'accord. des montagnes et t'as un espèce de bassin à l'intérieur, mais rien de particulier. En plus, il fait nuit noire. Il y a, Ah, il fait nuit encore. c'est un peu nuageux. Il y a la lune qui de temps en temps perce les nuages, mais tu vois rien de particulier. Et à un moment, tu vois Oxyot qui se retourne et qui tend la main vers l'horizon, vers cette clairière ou ce bassin, et qui annonce fièrement: bienvenue à la cité de la lune, la grande Tlaxlan. Et il montre comme ça ce bassin où il n'y a rien en fait. Vous ne voyez rien. Je suis toujours en de œil gueule, reptilien un ou peu. pas? Non, je sais plus. Ok. D'accord. Ok. Et du coup, est-ce que moi je la reconnais parce que j'y suis déjà allée? Non, alors toi t'essayes de regarder où il tend et toi tu vois rien du tout. Et moi aussi qui va dans la nuit, je vois rien. Non, vous ne voyez rien. Même si vous voyez dans la nuit, vous regardez avec vos yeux, c'est là où il est. Vous voyez rien du tout. Et Oxyot un peu s'amuse. Bon, c'est un reptile, donc il a des faciès un peu différentes, mais vous voyez qu'il s'amuse un peu que vous ne voyez pas. Et Moi, je dirais que ça me frustre, je suis vexée, je mange une portion de fleur de phalanx. Ah oui, direct. Ok, donc tu fais une dose, tu vas me faire un test d'intelligence s'il te plaît. Bouffe la fleur directement. Non, mais c'est pas. Bah, moi, je considère que quand je rate, c'est parce que je l'ai pas assez écrasé. Tu vas faire un test d'intelligence pour voir le nombre de doses que tu arrives à faire. Bah, je rate, donc c'est une seule C'est dose. Hein, une quand c'est seule comme dose ça. que tu. Bah, du coup, je mange la fleur. Ok. Et tu regardes. Tu as. Ah bah faut que tu lances ton sort. Je lance mon sort. Ok, bah vas-y. C'est quoi déjà? T'essayes de scruter, tu fais tous les moyens possibles pour essayer Ça de. m'énerve, je la connais cet endroit et tout, genre. de voir cette il ne ville. s'amuse pas de moi. Et c'est 4 plus. 5. C'est bon. Ok. Et là, tu vois tout en thermique, tu vois tous les petits animaux qui s'enfuient devant les gros pas lourds du stégadon. Et tu as l'œil de Oxyol. Il va vers toi, te pose une main sur le bras. Tu ne regardes pas avec assez d'attention, guerrière. Un peu de patience. Et là, il attend quelques secondes. Et à un moment, tu as les nuages qui commencent à s'écarter. Un rayon de lune arrive sur le bassin. Et au rayon de la lune, tu vois une énorme ville qui prend tout le bassin, qui apparaît à la lumière de la lune. Quel est donc ce nouveau maléfice? Et vous voyez une immense pyramide, un espèce d'immense ziggurat à étages, un bâtiment qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, qui domine toute la canopée, toute la jungle. Et à ses pieds, vous voyez plein de bâtiments, des temples, des tours un peu plus petites, des temples un peu plus petits. Et vous voyez à la lueur des torches que c'est une ville où il y a plein de vie.
vous continuez à avancer de ce pas lourd. Et à votre passage, vous voyez plein de petits hommes lézards ils sont tous en train de faire quelque chose. Ils sont tous en train d'écrire sur des parchemins, en train de graver quelque chose sur des bâtiments, en train de transporter des choses. Vous voyez des hommes lézards de plus de 3 mètres de haut, bipèdes, qui ressemblent à des gros crocodiles bipèdes, en train de transporter des rochers, des troncs, des choses très lourdes. Et vous voyez à chaque coin de rue des gardes hommes lézards qui font à peu près votre taille, un peu plus grand peut-être 2 mètres, quelque chose comme ça, avec des lances et des boucliers en écaille qui se tiennent immobiles avec leurs yeux en train de scruter n'importe quel danger. Et vous arrivez devant la porte d'entrée de cette cité. Et Oxiot vous invite à descendre. Bon, on descend. Vous descendez. Vous voyez en bas que il y a une espèce de chaise à porteur. D'accord. Et vous voyez des gros hommes lézards qui prennent Snorri et qui le posent délicatement sur cette chaise à porteur. De manière un peu révérencieuse, comme si il avait fait quelque chose de très important. Et il le pose comme ça. D'accord. Et vous voyez des gros hommes lézards qui prennent cette chaise à porteur, qui le mettent sur leurs énormes épaules, et qui suit Oxiol, qui commence à rentrer dans cette cité. D'accord. Vous le suivez ? Oui. Ok. Vous le suivez, et de l'extérieur ça avait l'air très animé, mais de l'intérieur ça a l'air encore plus animé. Vous entendez des bruits, des croissements, des cliquetis, vous entendez des forgerons, vous entendez des charpentiers, des sculpteurs, des gens qui se promènent dans les rues avec tout un tas de matériel. Vraiment, c'est quelque chose qui dénote par rapport à la jungle, où il y a très peu de mouvement, où il y a pratiquement personne, où il n'y a que des animaux qui se baladent. Là, c'est encore plus animé que Marienbourg. Alors que Marienbourg, c'était déjà une ville très très animée. Est-ce que Oui. il y a des égouts? Non, je rigole. C'est Anna. C'est genre, t'es à la place du. Ok. Et effectivement, vous voyez d'énormes stégadons qui passent parfois dans les rues. Les gens s'arrêtent et ils le laissent passer, qui transportent sur leur dos d'énormes colonnes de pierre qui doivent peser peut-être une tonne, et qui avancent comme ça. Ils vont continuer à avancer et vous avancez vers l'énorme temple qui doit faire 300 ou 400 mètres de haut. À votre passage, les hommes lézards s'arrêtent et vous regardent passer. Vous avez des... Ils ne communiquent pas entre eux par des sons, la plupart du temps ils communiquent avec des couleurs de leurs crêtes ils discutent avec la crête. Vous voyez les crêtes qui frémissent, qui changent de couleur à votre passage. Et il n'y a que des hommes lézards, il n'y a pas Y d'autres a nations. Que des hommes lézards. Oui, il y a que des hommes lézards. Et arrivé au pied de la pyramide, d'accord, la chaise au porteur est posée et t'as Oxiotl qui vous demande avec les mains de rester ici et qu'il va aller voir dans le temple, et en attendant vous devez rester ici. Et il part. D'accord. Vous êtes au pied du temple. D'accord. Et vous voyez autour de vous, donc vous voyez Oxiotl partir. Donc il y a 400 mètres et vous avez des marches qui vont jusqu'à tout en haut du temple. Donc les 400 mètres qui arrivent jusqu'au bout du temple, et vous voyez Oxiotl partir. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes à ses pieds, vous avez plein d'hommes lézards autour de vous qui font des On est trous. d'accord, les gars, que qui parle, qui peut communiquer avec eux? Parce que Moi là- Non, Ah, moi ok. je parle l'homme lézard. Hein. D'accord. En fait, j'ai été élevée par eux. D'accord. Donc, Donc, si on toute a besoin petite, de- j'ai été recueillie. Mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce que je suis déjà allée dans cette cité-là, moi, T'es particulièrement? déjà venu, c'est là où effectivement t'as passé une partie de ta vie. D'ailleurs, tu te sens un peu chez toi, tu reconnais les différents temples, etc. Tu ne connais pas non plus toute la culture qui a mis plusieurs millénaires, même centaines de millénaires à se développer, mais tu connais beaucoup plus que
la majorité des sans-chauds vivant sur cette Et terre. même, il y a certains hommes lézards, je dois en connaître, certains marchands, peut-être certains trucs. enfin, Ouais, alors si tu les cherches, oui. Là pour l'instant, là où t'es, t'en vois pas. D'accord. D'accord. Ok. Et quand vous regardez un peu autour de vous, vous vous rendez compte que vous êtes dans un énorme chantier. Dans un chantier, dans une espèce de grande carrière où il y a des énormes trous comme si au pied de la pyramide, voilà, il y avait des constructions pour creuser au pied de la pyramide. Et quand vous regardez plus près, vous vous rendez compte que c'est pas des hommes lézards qui creusent, que c'est des humains. C'est des humains en habits. Alors tu vois plein d'habits différents. Bon, alors les habits sont tout troués, déchirés de partout. Mais tu vois plein d'humains. Tu vois des nordiques avec leurs tatouages C'est des pilleurs. chaotiques caractéristiques. Tu vois des bretoniens habillés de grandes plumes et de chemises bouffantes. Tu vois des impériaux avec leur armure de conquistadors. C'est des esclaves. Je peux Qu'on pas allait dire. leur demander, ils ont sûrement trouvé. C'est des pilleurs, qui Bah non, ont dû mais ils vont être. pas piller en plein milieu de la ville. Ou... Non, non, mais non, justement, non, ils c'est ont des pillé et du ils coup, ont maintenant, ils pillé sont des esclaves. temples et ils ont été réduits en Ah, esclavage. d'accord. par Et les- du coup, il faudrait qu'on leur demande à eux parce que forcément, eux, ils ont dû croiser Mais Marcus. il doit y avoir Jorek Grimm surtout au milieu de tous ces Et gars-là. comme ça, on a le dernier petit bout de Ouais. papier. Est-ce qu'on remarque des nains ou pas? Si on cherche des nains, est-ce qu'on voit des nains? Alors vous regardez un petit peu, vous voyez tout, ils doivent être plusieurs centaines Ouais. à creuser, et quand vous regardez, ils ont le regard vide. Ils ont le regard Oh, ils sont hypnotisés, genre. vide, et ils ont les yeux, ils regardent droit devant soi, Ouais, d'accord, ils sont voilà, possédés. presque blancs, et ils creusent sans réfléchir, de manière complètement Est-ce mécanique. qu'ils sont blessés? Il y en a oui, il y en a non, ils ont tous l'air mal au point. Comme s'ils n'avaient pas dormi, mangé depuis plusieurs jours Ils sont ou plusieurs enchantés, quoi, à mon semaines. avis. Ouais, ils sont envoûtés. Ouais. Et ils sont en train de creuser frénétiquement. Donc tu demandes s'il y a Des s'il y a des nains. Essayons de voir si on trouve pas des Genre visages reconnus. familiers. Ok, vous cherchez ça. Tu vas me faire un test de force mentale, s'il te plaît. Là, on voit Altar en train de creuser. Ça passe. Ça passe? Ouais. Ok. En voulant chercher, voilà, tu es attiré par un coin spécifique du chantier. Voilà, quelque chose qui est un peu enfoui au sol. Tu vois qu'il y a quelque chose un peu enterré. Tu sais pas trop ce que c'est. Et tu sens que tu es fortement attiré par ça. Qu'est-ce que tu fais? Je me laisse. Ok. Tu arrives et tu as comme plus tu t'approches de cette pierre et plus tu as tes tatouages de tueurs qui commencent à palpiter. Tu sens que voilà, comme si c'était des veines. Et plus tu t'approches, plus tu ressens ça. D'accord, alors je continue. Ok. Je m'avance. T'es juste devant et c'est comme une petite pierre qui est un peu enfouie. Est-ce Ok, que tu la je l'enlève, ouais, je truc et je la prends dans la main. tu la prends, tu les poussettes un Ouais. petit peu, et tu vois que c'est une espèce de plaque ou de pierre, comme ça. Et quand tu les poussettes, tu vois que c'est de l'or. Mais les nains, en fait, ils sont tellement habitués aux métaux et à l'or qu'ils peuvent reconnaître les différents types d'or. Ils ont même plusieurs mots pour l'or. Il y a l'or à offrir, il y a l'or que tu mets dans les monuments, il y a l'or sacré, il y a l'or que tu utilises comme pièce de monnaie, il y a l'or qui est resté pendant très longtemps dans des cavernes, l'or qui est à la surface, il y a tout un tas de types d'or. Et cet or-là, tu ne l'as jamais vu de ta vie. C'est vraiment, tu vois ça. Je sais pas. Est-ce que moi je le vois prendre l'or ou pas? Moi je on le va- voudrais le faire discrètement. Non, mais est-ce que je te vois aller au milieu et prendre un truc Fais-moi- par terre? Fais-moi un test. Faites-moi 2 tests d'intelligence, tiens. On va voir si tu le fais discrètement ou pas. Alors, Attends, garde ton jet. J'ai réussi le test d'intelligence. D'accord. De combien? de 12. De combien? Moi j'en ai 38, j'ai fait 26. Bah moi j'ai fait 29 et j'en ai 44. Donc j'ai réussi. Beaucoup plus que moi. Donc tu le vois prendre cette plaque d'or avant de se faufiler. Tu regardes et tu vois qu'il ramasse. Je suis à portée de lui ou pas? Ou je le Tu vois de peux loin? te mettre à portée. il y a Ok, pas de- tout de suite je lui mets la main sur l'épaule. Arrête, ne fais pas ça. Tu vois les autres là, dans quel état ils sont? C'est parce qu'ils ont pris un truc qui ne leur appartenait pas. Si tu fais pareil, tu te retrouveras à miner et je pourrai rien faire pour toi. Tu sens que quand tu la tiens dans la main, tu sens que tes tatouages palpitent de plus en plus et que tu sens que c'est important. Tu sens que tu dois le garder.
Est-ce que tu le jettes ou est-ce que tu le gardes? Alors dans ce cas-là, donne-le-moi. Pourquoi? Pour que je le montre, pour que je le dise clairement qu'il y a un truc, qu'il y a quelque chose. Si ça a une importance. Mais si tu le prends toi, que tu le mets dans ta poche et que tu te barres, je ne peux plus rien pour toi. Tu voudrais le montrer aux hommes lézards? Bah oui. Tu dis que ça a l'air d'être quelque chose d'important, tu le ressens comme quelque chose d'important? Très bien. Ok, et bah allons savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le reposes? Est-ce que tu le Non, prends? je Est-ce que le tu le repose donnes? L'honnêteté avec eux est la meilleure des armes. La garde. malhonnêteté sera punie. Mais on y va ensemble. Très bien. Ok. Je la mets dans mon sac. Non, garde-la dans la main. Garde-la dans la main. Ok. En mode visibilité. On l'a pas volée. On l'a prise et on va poser une question dessus. Est-ce que tu l'écoutes? Si tu te fais passer Je pour... le garde dans la main Ok. et c'est très proche de mon corps. Donc D'accord. j'avance Ok. en le cachant, mais je l'ai dans la main. Tu le gardes. Et tu vois que tu te sens beaucoup mieux en l'ayant. Tu sais pas ce que c'est en fait. Et moi, quand je le regarde, Mais- il y a quoi? Enfin, je Tu reconnais le ce vois que c'est ou normal. pas? Ouais. Mis à part que il a l'air obnubilé. Non, par- le morceau, le truc. Oh non, toi c'est un morceau d'or classique. Tu vois D'accord. rien de. Au pire, il y a rien. je leur rachète. Je vous fais pas de test parce que vous parcourez, il n'y a pas de temps particulier, vous parcourez et effectivement, à un moment, vous croisez un nain, un seul nain, il n'y a pas d'elfes. Il y a des elfes? Il y a des elfes, mais des elfes noirs. Ah bon, sans moi. Il faut les fumer. C'est les. Non, bah c'est ils sont déjà en train d'être fumés Ok. en fait. Et ils sont en train de. Ah. Et il y a un nain parmi cette foule qui, pareil, creuse avec une Ah, pioche c'est Joreg. et qui pioche. Ok, on s'avance vers lui. Mm. Fouillez-lui les poches. Je vais fouiller les poches. Les pioches. Les Ok. poches. Attends, d'abord, on arrive. D'abord, doucement. Jorek. Aucune réaction. Je dirais que je mets les mains dans les poches, moi je m'en fous. Ok. Je cherche le petit papier. Oui. Bah oui. Tu trouves un petit papier dans ses poches. Déparcité lune. Ah, Car- cité Pas la la cité lune. de la lune. Au départ de la cité de la lune, faire 8 8 fois 100 pas verts. fois 100 pas vers l'aube. Puis. Non, c'est L'objet puissant de l'homme qui a des serpents. Vers l'aube. J. Puissant. Homme. J'ai lu de- Ah, d'accord. J'ai entendu autre chose. Donc, Je t'avais dit. départ de la cité de la lune, faire 8 fois 900 pas vers l'objet puissant de l'homme qui a des serpents. Ah, pour toi, c'est objet? Ah ouais, l'objet puissant. Est-ce que vous faites quelque chose pour Jorek? Est-ce que vous essayez je vous rappelle que votre quête c'est de le ramener. Est-ce Oui. que vous tentez quelque chose ou vous le laissez là? Non, je voudrais. on peut Est-ce pas. que tu peux demander? C'est qui Ah, t'es en mage. T'es en mage. Vous voyez qu'effectivement il y a un sort magique qui part de sa tête et il a été comme maudit ou ensorcelé dépendant de votre. On pourra demander, je pense qu'il faut qu'on demande aux hommes lézards de récupérer cette personne, cet Mm. individu en particulier qu'on en a besoin pour la suite. Oui. Tu vas juste le faire enlever la magie qui l'entrave. Je peut pas être très franchement, je pense qu'il faut demander des autorisations là, parce que Ouais, si on est on pas veut chez qu'ils nous, nous, là, on n'est pas chez nous. Moi, je les connais un peu. Je pire, on peux fera son négocier des retour. trucs. Si jamais on a besoin. Non. Ouais, on fera ce retour. Mais Chahé, il est tellement. Tu sais, genre. Oui, D'ailleurs, non, non, mais, j'aurais c'est- une c'est- requête sur le. c'est un peuple qui peut être très très ouvert et très sympa si on est honnête avec eux. Si tu leur mets derrière, ils te la mettent encore plus profond. Ok. Bon, pas- ça. Alors, on va suivre les conseils. Donc vous retournez là où vous étiez. Ouais. D'accord, vous faites rien de particulier sur Jorek, on est d'accord. Ok. Est-ce que tu peux juste demander à n'importe quel homme lézard et dire pourquoi eux ils sont là? Juste leur poser ça. Ils vont bien te répondre. Bah oui, vas-y. Il y a des hommes lézards là à porter. Oui, bien sûr, il y a des gardes. D'accord. Et je leur demande du coup, même si je me doute un peu de la réponse. Grand dessin des anciens. Et ils disent que c'est 3 mots. C'est des Saurus, ils sont pas très. Ouais, ils sont ils pas sont très. pas Est-ce que tu peux causants. leur demander quelque chose? Est-ce que tu peux leur demander si ces personnes-là sont la propriété de quelqu'un? Très bien. Je leur demande à qui ils appartiennent. Au grand dessin des anciens.
D'accord. Ok. Ok, vous retournez là où vous étiez, et quelques dizaines de minutes après, vous voyez Oxiol qui redescend. Ado Itenga veut vous voir. Suivez Oxiotl. Et il monte. Donc il veut bien nous rencontrer tous les 4 en même temps, du coup. Oui. Ok, bon, on y va. Et Normalement, non, mais là, oui. Gordrak Ok. met bien la pierre en évidence. Quelqu'un porte comme si Snorri tu voulais la montrer. Parce que lui, il peut pas marcher. Hein. Déjà, il arrive à peine à respirer, donc... Bon, on va dire que vous le portez On tous le les deux. prenait y a pas à deux, de- ouais. Et vous marchez les 400 mètres d'escalier qui vous mènent tout en haut du temple. Vous êtes épuisé à mi-chemin. Toi, à la limite, tu peux l'éviter, donc t'es pas si épuisé que ça. La chaleur, malgré la nuit, la chaleur est très lourde. Vous êtes dans un bassin de jungle. La chaleur de la cité remonte. Toutes les torches, les feux, etc. remontent vers le haut. Donc vous êtes en sudation. Et vous montez les 400 mètres jusqu'à tout en haut de la pyramide. Vous regardez vers le bas, les bâtiments sont tout petits. Les hommes lézards qui travaillent sont de la taille des fourmis à cette hauteur. Et vous avez une entrée, en haut, une toute petite entrée. Où vous pouvez à peine passer un par un, en haut. Et là, Oxiotl vous invite à rentrer dans la petite entrée sombre. Vous rentrez, rien de spécial? Rien de particulier. Rien de particulier. Vous entrez dans une petite pièce. Vous teniez à peine à une dizaine maximum. Vraiment toute petite pièce. En face de vous, vous avez une gravure de porte. Donc c'est un mur de pierre avec une gravure de porte stylisée en tête de reptile ouvrant la bouche. Il n'y a pas d'autre ouverture. Et derrière vous, une porte se referme. Vous êtes pratiquement dans le noir, illuminé avec quelques enluminures argentées de la porte, argentées et dorées de la porte. De chaque côté de vous, vous avez une dizaine de statues d'hommes lézards avec des casques en forme de tête d'animaux de la jungle à cornes. D'accord ? Des espèces de tricératops, comme ça, armés d'halbardes. Et vous entendez dans votre tête, dans votre langue à vous, dans votre langue maternelle, vous ne devriez pas être ici. et à ce moment-là, toutes les statues bougent et s'avancent vers vous. De la poussière tombe et vous vous rendez compte que ce ne sont effectivement pas des statues. C'était des gardes qui étaient restés tellement immobiles que de la poussière s'était accumulée sur leur corps et qui s'avancent vers vous en claquant des mâchoires et en balançant leurs armes vers vous. Vous ne devriez pas être ici.